Bonjour à toutes et à tous. Je vous fais une petite vidéo sur l'esprit de croissance ou le growth mindset dont j'ai déjà parlé à certains moments. Et alors pourquoi je vous fais cette vidéo? C'est parce que j'ai eu plusieurs retours suite à mon partage début 2024 qui vient mettre en lumière que moi-même en tant que thérapeute, c'est un sacré bordel en ce moment, on va se le dire. Que ce soit tempête, tornade ou quoi que ce soit, eh bien moi pareil, hein, pareil à l'intérieur, dans ce que je vis. La seule chose, c'est qu'on me dit depuis plusieurs années que quelque chose qui ressort chez moi, et j'en ai conscience, c'est la capacité à toujours trouver du positif, à toujours prendre les choses d'une façon telle que j'y vois du bien, j'y vois justement une marche de croissance, une marche d'évolution. Et oui, c'est vrai. Je viens vous en parler aujourd'hui de façon concrète et je vais l'expliquer du mieux possible pour montrer moi comment j'ai cheminé là-dedans, vers cela, pour développer ça. Vraiment, ça a été un travail et beaucoup de pratique qui a démarré à partir du moment où je me suis formée à la PNL il y a plus de 8 ans. Et qui ensuite m'a permis, avec donc toutes mes formations énergétiques, tout le chemin que j'ai pu faire avec l'hypnose, autres, tout ce à quoi je me suis formée et toutes les techniques que j'ai développées, en fait de trouver mes propres façons, mes propres outils à moi de continuer en permanence de redévelopper mes ressources et mes clés. Je viens vous en parler. Pourquoi? Parce que j'accompagne justement là-dessus en tant que coach, qui sont mes formations initiales, coach, PNL, hypnose, et un travail voilà, de nos vibrations ou un travail de nos émotions et nos câblages mentaux, on va dire. C'est parti, je vous fais un partage expliqué avec un petit schéma. Alors voici, on est parti, je vais vous détailler du mieux possible comment je fonctionne en intérieur. Et je vais démarrer de mon cerveau. Alors, je vais solliciter de l'indulgence au niveau du dessin, parce qu'en plus, je ne suis pas si bien positionnée que ça. Allez, on imagine, c'est mon cerveau. Ici, on est chez Alice. Cerveau, pourquoi? Il va faire référence à l'espace mental. Et on va avoir besoin, hop, de s'imaginer. Attention, on est parti sur un humain à moitié alien. C'est OK. Hop là! C'est parfait. Entre alien et humaine, tout va bien. Comme je disais, je vais partir de l'esprit mental qui fait partie d'un être. Âme, corps, esprit, tout va avoir sa place. Et support du développement de cet esprit de croissance va nécessiter de venir jouer sur notre toile de fond, sur notre background en quelque sorte, en fait sur la façon dont on fonctionne à l'intérieur, vraiment sur la profondeur de ce qui se passe dans notre mental. Je vais rester succincte, je ne vais pas partir dans des détails trop techniques. Moi aussi, je vais mettre, hop, toile de fond. En fait, toile de fond de notre mental. De notre mental, pourquoi? C'est elle, justement, qui va permettre d'aller jongler, interagir sur des éléments de notre mental humain avec lesquels on va jongler en permanence. Dans cette toile, justement, si l'on va en profondeur, modifier ce qu'elle incarne, modifier ce qu'elle est, modifier ses câblages, modifier en fait la toile de fond, ce sur quoi va rebondir toute notre vie, c'est là où on va venir jouer sur un spectre qui définit en tout premier notre identité, ce que l'on perçoit de nous, qui va ensuite
calibrer, impacter, définir même nos croyances. Ensuite, on a de nos croyances découlent nos capacités, ce dont on se croit capable, dont va découler nos actions, attitudes, choix également, et dont découle l'environnement. De nos actions, ça va venir définir un environnement. Donc tout ceci sont des compréhensions que l'on a justement en PNL. Et si on vient œuvrer sur à la fois cette toile et le niveau identitaire, c'est ainsi qu'on vient modifier, donc encore une fois, dans l'espace mental, ce sur quoi va venir rebondir la vie. Et notre mental, qui est quand même un outil qu'on utilise tous les jours, c'est comme ça que l'on va le calibrer pour percevoir, pour jongler avec la vie, selon la façon que l'on souhaite consciemment. Ça nécessite d'y aller effectivement en conscience pour intégrer des choix, des changements que l'on souhaite. Avant d'aller plus en détail sur moi, ce que j'ai souhaité justement intégrer, chose importante, je viens ajouter, parce qu'il y a plein de paramètres à tout ça, c'est pas un travail seulement mental. Donc si l'on inclut l'être énergétique que nous sommes, qui a une aura chargée de vibrations, donc il faut imaginer que ce champ énergétique, qui n'est que l'un des multiples champs énergétiques qui font partie de nous, contient de multiples vibrations qui sont les nôtres, donc qui sont et les nôtres et pas les nôtres. Important, je vais seulement, là je vais détailler seulement 3 champs de vibrations, donc le champ mental, le corps mental, on va mettre le corps émotionnel, le corps énergétique. Sachez qu'il y en a bien d'autres. On va mettre au moins 3 champs, donc ça veut dire qu'on a au moins donc 3 champs de vibrations superposés avec lesquels notre vie va interagir en permanence. Donc déjà là, on a une interaction avec au moins 3. Et je rajoute ici, comme je disais, on a toutes nos vibrations qui vont être des souvenirs, des éléments, des traumas du passé, des peurs, des liens énergétiques avec des personnes. Donc il y a beaucoup de choses qui en permanence sont là, qui ont donc un impact conscient et inconscient, très important. Conscient et inconscient. Donc tout cela vient jouer et beaucoup dans l'inconscient, tout en incluant, attention là, on va encore plus loin, si je nous fais un magnifique dessin de la Terre, on imagine, bien évidemment, avec un petit peu d'imagination, voici nos magnifiques continents. Nous avons en permanence, là c'est la Terre, et donc il y a tous les habitants, tous les êtres vivants, tout ce que cet espace a stocké pareil en vibrations avec lesquelles nous interagissons en permanence. Donc des vibrations qui ricochent, qui s'entrechoquent, qui se bousculent, qui justement se font mal, se font écho. On va mettre ici donc l'émotionnel qui va venir effectivement vibrer ici. Et l'énergétique, je vais sélectionner les couleurs au hasard, honnêtement, tac, tac, tac. J'aurais pu les faire autour de nous. C'est pour dire que ces champs et bien d'autres interagissent en permanence. Donc nos espaces, nos vibrations sont bousculés constamment, interagissent avec des choses dont nous n'avons pas conscience, vont interagir avec l'inconscient collectif, l'inconscient de groupe, l'inconscient de la Terre, l'inconscient de beaucoup de choses. Et c'est pourquoi l'entretien de nos vibrations, l'entretien également de notre toile mentale sur laquelle on peut beaucoup agir, va devenir clé et support en permanence. Ça va devenir vraiment un travail à effectuer de façon permanente, de façon perpétuelle pour
se remettre à jour, on va dire, pour se remettre en alignement et pour recréer ses propres ressources. Donc pour venir retravailler en permanence sur chacun des niveaux, sur chacun des champs, au fil de l'eau. Encore une fois, tout comme un bateau, on l'entretient en permanence, tout comme un être humain où on mange en permanence parce qu'on a besoin de carburant. Et bien là, on arrive à la même chose. Et sur cet esprit de croissance que je suis venue mettre en ressources, alors mon écriture n'est pas fantastique, je sais, je ne suis pas très bien placée, que je suis venue justement intégrer dans cette toile et que j'entretiens. Ça va me permettre de maintenir cette ressource donc en permanence. Et dans cet esprit de croissance, je vais vous détailler des vibrations ressources, en fait des perceptions, des croyances, des vibrations, des ressources, quelle que soit la façon dont on l'appelle, qui en fait font vraiment partie, et d'ailleurs je dis croyances, mais également des perceptions identitaires, qui vont être dans le support fondamental d'Alice, de comment Alice interagit avec son monde chaque jour, dans ses vibrations ou alors ses câblages mentaux, si vous voulez. Ce que je suis venue intégrer il y a un moment et travailler, c'est que je m'aime. J'aime l'être que je suis. C'est quelque chose que je souhaitais, avec lequel je souhaitais vivre réellement. Donc, ça m'est pas venu d'un coup, parce que moi je suis partie de très loin là-dessus, de très loin dans l'opposé. Donc, j'aime l'être que je suis. J'ai choisi d'avancer vers ça. Et je collabore avec qui je suis, ou avec moi. Également, allez, si on en met plusieurs, je suis mon ami, mon guide, fier. Et ça, ce sont des vibrations, des éléments que j'ai envie de voir en permanence chez moi. Donc, je m'attelle à les pratiquer, les retravailler, les mettre à jour en fonction de l'évolution de ma vie. Effectivement, ça m'est pas venu tout seul. C'est pas quelque chose qui est intégré et qui ne bougera plus. Ça nécessite d'en avoir la volonté et de le travailler avec des outils concrets. Et justement, c'est ça que je suis ravie de transmettre. Pour vous en détailler quelques-unes d'autres qui font partie de moi et qu'on peut identifier, c'est ce tout est juste. Tout est juste et l'univers m'aide, ou l'univers est une ressource pour moi. Puisque je perçois que l'univers, ou en tout cas la vie, me supporte, je vois du positif. Je vois que je suis en croissance perpétuelle. Pour mettre un petit exemple, ah oui, là on ne le voit plus bien, pardon, je suis en croissance perpétuelle. On va mettre ici un VS, des éléments que je pouvais avoir avant. Qu'est-ce qu'on a ? Généralement, on peut avoir le fait qu'on se déteste, on n'est pas capable, on n'est pas assez. On n'est pas assez. Ou bien quelque chose de très identifié dans la sphère européenne. L'univers ou la vie, l'univers est contre moi. Donc tout ça, c'est très profond. La vie est un combat. Les autres sont une menace. J'échoue, je ne réussis pas, je ne suis pas assez, tout ça. J'y ai dit non. Et j'ai veillé à aller effectivement intégrer tout ça, les câbler, les recâbler, les travailler pour que ça devienne de beaux câbles. Alors là, on ne dirait pas. Au vu de mon dessin, on ne se dirait pas que c'est un beau câble. C'est une illustration pour dire effectivement un câblage qui va d'un endroit à un autre, qui en fait est une suite de neurones que l'on travaille, et plus je la travaille, plus elle devient solide. Alors j'aurais beaucoup d'autres explications à donner, là je ne voulais pas faire la chose trop compliquée, j'espère que vous avez justement pu voir. Je vais remettre ce petit schéma final à la fin, même si on a du mal à me lire. J'espère que ça vous inspirera avant tout, et je suis ravie d'en discuter, et je suis ravie de vous accompagner surtout. Alors j'espère que cela vous aura parlé, que ça vous permet de mieux
comprendre, de mieux intégrer ce sur quoi on peut travailler à l'intérieur et aussi de mettre en lumière que c'est un véritable chemin et une véritable pratique, j'ai envie de dire, et c'est ce que je me suis dit pendant de nombreuses années. Alors oui, aujourd'hui, j'ai conscience d'en être arrivée, nous avons des perturbations avec nous, j'ai conscience d'avoir justement créé ma toile de fond, créé, on va dire, une structure à l'intérieur à laquelle je reviens et sur laquelle je travaille, où j'évolue en permanence pour revenir dans ces ressources en moi-même et veiller à me redonner mes propres ressources pour les préparer pour devant ou pour ce qui viendra, pour les challenges et autres. Comme un peu la préparation d'un bateau. Avant qu'il aille prendre la mer et qu'il y ait de potentielles tempêtes, on veille à lui refaire la coque, à préparer tout, à s'atteler à ce qu'il ait tout ce qu'il faut pour qu'il puisse naviguer du mieux possible les tempêtes et qu'effectivement, si on est juste parti avec un radeau, une rame, potentiellement la tempête, on va sacrément la subir. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi et alors moi c'est avec plaisir justement que je suis disponible, que j'accompagne et je vais communiquer dessus sur ces accompagnements spécialisés vers le développement de cet esprit de croissance, vers le développement de ses ressources et ce travail vibratoire pour transmettre à chacun et chacune les clés de s'auto-coacher et s'auto-observer dans ce chemin, dans cette marche de croissance. Merci beaucoup, je vous dis à très vite et j'espère que ça vous a plu et inspiré. Merci beaucoup.